Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir du templating avec Typest, mais cette fois-ci, quelque chose de concret. Alors, une des choses que je me suis amusé à faire, c'est de créer les thumbnails avec Typest, donc c'est possible de le faire. De base, j'utilise un script Python pour pouvoir faire ça. L'avantage, c'est que Python nous permet d'utiliser pas mal de choses, comme par exemple, j'ai pu faire une sorte de color picker qui me permet de déterminer ou deviner la couleur qu'il faut mettre selon une image que je donne. Mais les désavantages, c'est que c'est assez dur en fait de mettre des images parce que ça va être que des images carrées. En plus de ça, si j'essaie de changer le texte en haut ou en bas, en fait c'est un peu compliqué. Ce qui concerne la police, ce qui concerne la taille, ce qui concerne l'alignement. C'est pour ça que je vais essayer ça avec Typest. Le code Typest n'est pas si compliqué que ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai défini une page, donc avec le format 16:9 en centimètres. Et ce que j'ai juste fait, c'est juste que j'ai divisé le truc en grid. D'abord une première grille qui divise le truc en deux, et une deuxième grille qui divise cette fois-ci le segment de droite en deux pour le titre et les sous-titres. Je mets une image et je mets le reste. Le code se trouve sur la gauche. J'ai défini une couleur pour le fond. J'aligne le tout. Je crée le rectangle avec la couleur et le fond gris. Je crée la page au bon format. Je mets le texte en blanc avec la police Nimbus 100. Je définis une fonction pour créer un titre selon le texte, la taille et la couleur. Et je définis aussi une fonction pour créer le sous-titre, qui est tout simplement le sous-titre en blanc avec le texte et la taille que je peux ajuster. Là, c'est mon code avec la première grille et dans la partie de droite, la seconde grille. Là-dessus, je mets juste le titre et le sous-titre. Comme vous avez pu le voir, le code pour travailler dessus est très simple, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir le généraliser. Donc ça veut dire selon une image qu'on entre, le titre et le sous-titre, il nous génère ça automatiquement. C'est là où on va faire du templating. Tout d'abord, nous allons créer une fonction qui va générer la miniature. J'ai donc créé la fonction miniature qui prend une image, un titre et un sous-titre. Pour vérifier que ça marche, j'utilise la fonction miniature avec les paramètres. Et je l'ai lancé, ça marche très bien. Je vais tester avec une autre valeur. Et j'ai changé le sous-titre en disant un C# plus cool. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un moyen de pouvoir changer, comme par exemple la taille de la police, lorsque, comme par exemple, j'aurais beaucoup trop de texte ou pas assez? Comme par exemple, si je mets le langage F#, ça devient beaucoup trop gros. Comme j'aimerais aussi conserver la forme basique du tout, j'aimerais aussi pouvoir faire en sorte à ce que je puisse mettre des éléments optionnels par la suite. C'est pour ça que j'ai mis les paramètres title size et subtitle size qui deviennent optionnels parce que je leur donne une valeur par défaut. Ça peut être changeable après. Je veux donc ajouter title size en supplément pour changer le titre si je ne le trouve pas à mon goût. Sinon, il y a aussi cette notation que j'apprécie bien, c'est de pouvoir le faire en enchaînant les with. Donc là, je crée la miniature et j'ajoute les paramètres, comme par exemple le title size. Ensuite, ici, c'est l'image, ici, c'est le titre, et ici, c'est le sous-titre. Il faut faire attention, si nous avons déjà une valeur par défaut sur le paramètre, en fait, on peut le poser n'importe où on veut. Par contre, pour les paramètres qui n'ont pas de valeur par défaut, donc ils deviennent positionnels par défaut. Donc je ne peux pas vraiment mettre l'argument par-dessus, mais je dois les faire apparaître dans l'ordre lorsque j'utilise le with. Le conseil pour un bon usage, c'est de permettre à l'utilisateur de pouvoir mettre le plus de paramètres optionnels possible. Comme ça, en fait, il n'a pas de souci à se faire lorsqu'il s'agit d'entrer les valeurs. Maintenant que j'ai fait les modifications, j'ai mis tout ce qui concerne le thème à l'intérieur de la fonction miniature et j'ai mis quelques éléments dans la signature. Donc ça se voit pas parce que c'est très kilométrique, mais ça aussi, ça peut être changé pour être rendu plus propre. Mais j'ai mis maintenant tous les paramètres avec une valeur par défaut. Et je vais même ajouter le paramètre couleur qui permet de définir une couleur. Donc si j'ai pas mis de titre, ça va apparaître titre. Et si j'ai pas mis de sous-titre, on va juste voir le sous-titre. Donc on peut tester, hein. Si je mets miniature, ça fait rien. Mais je peux essayer de changer le titre. Comme par exemple, je peux ajouter le titre WeData. Je peux ajuster sa taille avec title size. Je peux ajouter le logo de WeData. Je peux lui ajouter une couleur. Et je peux lui ajouter un sous-titre. Bon, bien que le sous-titre, là, je peux encore faire quelques ajustements pour qu'il puisse bien ressortir. Mais je pense que vous avez compris un peu l'idée. De cette façon-là, on peut vraiment construire progressivement notre miniature. Pour aller plus loin, nous avons aussi le data loading qui nous permet en fait de pouvoir charger des données directement à partir de fichiers de données. Notamment, on peut prendre du JSON. Donc avec le JSON ici, je n'ai seulement eu qu'à faire en haut, donc sans compter les commentaires, à ouvrir le fichier JSON, à prendre le fichier miniature et à faire une boucle for. Et dans cette boucle for, en fait, on fait un set miniature
qui va juste selon les paramètres qu'on trouve ou les éléments qu'on trouve dans le JSON, set les éléments qu'il faut. Donc comme vous voyez avec le width, on est beaucoup plus souple dans la façon de faire. Notamment là, je vois qu'au niveau de la taille, ça va pas trop. Donc je peux faire quelque chose comme... C'est des 55 si je ne me trompe pas. Et voilà, la taille est ajustée. Donc voilà, on pourrait encore faire plein de choses au niveau du templating pour ce projet. Donc comme par exemple faire en sorte à ce qu'il y ait aussi la taille qui s'ajuste automatiquement, ou faire en sorte à ce qu'on puisse produire en masse différents types de miniatures, mais je pense que vous avez compris qu'on est capable de gérer ce type de document assez facilement. Il suffit juste d'avoir les bonnes pratiques de programmation. Donc ce que je vous propose vraiment de faire, c'est de faire en sorte à ce que la majorité, ou si c'est possible tout, les arguments puissent être optionnels pour créer l'un des meilleurs API, et bien évidemment les compléter avec with, parce que c'est plus facile à manipuler, à manager en général. Mais bon, après ça, c'est aussi ma façon de faire en termes de template. On peut très bien utiliser autre chose, c'est permis. Bien sûr, comme d'habitude aussi, vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord, on le mettra en bas dans la description. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin, merci d'avoir assisté, et d'ici la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.